Bonjour, c'est Daniel du blog La Forme et le Bien-être. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut fabriquer un emplâtre avec de l'argile verte et des huiles essentielles pour vous aider à soulager vos tendinites, vos entorses ou tout autre petit bobo que l'on peut se faire. Donc, il va vous falloir pour cela de l'eau, des huiles essentielles, des petites coupes mesure, un bocal pour faire votre mélange et bien sûr de l'argile verte. Normalement, les proportions, c'est 10 ml pour 5 à 6 gouttes d'huiles essentielles. Là, nous allons faire par 10, donc 10 centilitres, et nous allons mettre entre 50 et 60 petites gouttes d'huiles essentielles. Donc, je mesure 10 centilitres que je verse dans mon bocal. Là, je vais y faire mon mélange. Je vais maintenant y ajouter les huiles essentielles. Pour en faire 50 à 60 gouttes pour 10 centilitres, je vais donc en rajouter une quinzaine de chaque flacon. Ça fera 60 gouttes en tout. Donc là, on va faire 15 gouttes. Il faut être assez précis. Vous savez que les huiles essentielles peuvent être dangereuses. Là, donc, je viens de mettre l'eucalyptus. Nous allons mettre maintenant le géranium rosa, voilà, 15 gouttes, celui-là coule plus vite que l'autre. Faites bien attention à ne pas en mettre de trop. Je vais prendre ensuite la lavande aspic, et je vais en mettre aussi 15 gouttes. Vous verrez que c'est beaucoup plus efficace avec l'argile. L'argile verte a elle aussi des propriétés et mélangée avec les huiles essentielles, c'est d'une grande efficacité. Voilà. Maintenant, je mets le dernier. Ce sont les huiles essentielles de clous de girofle. Vous pouvez voir sur le côté les noms des huiles essentielles que vous pouvez rajouter. Voilà, j'ai terminé. Je vais maintenant bien mélanger. Je mets les huiles essentielles avec l'eau avant de mettre l'argile parce que comme ça, je mélange bien les huiles avec l'eau. Voilà, donc je vais rajouter maintenant l'argile de façon à faire un mélange un peu épais, mais que l'on puisse quand même étaler facilement. Donc il ne faut pas que ce soit ni trop dur, ni trop mou, et surtout pas liquide. Donc il faut bien touiller pour avoir un mélange homogène. Il faut donc en rajouter jusqu'à ce que l'on arrive à la bonne dose. C'est plus facile de rajouter l'argile que de remettre de l'eau parce que souvent on met trop d'eau, après on remet trop d'argile, enfin bon. En faisant comme ça par petits peu, on y arrive beaucoup plus facilement et on a exactement la dose en ce qui concerne les huiles essentielles. Là, je pense que je vais bientôt arriver à une bonne consistance. Il faut essayer de bien mélanger pour éviter les grumeaux. Donc touillez, touillez, touillez jusqu'à ce que vous ayez un beau mélange. Voilà, normalement, c'est terminé. Voilà, vous voyez, ça fait une belle pâte verte, couleur d'argile. Et c'est vraiment très efficace. Vous verrez, vous en serez content. Ça vous fait maintenant un bel amalgame. Maintenant, avec cet amalgame, vous allez vous faire des cataplasmes. Vous n'avez plus qu'à étaler cette pâte sur l'endroit qui vous fait mal. Vous mettez par-dessus du film étirable afin que cela ne sèche pas pendant la nuit. Et vous rajoutez par-dessus une petite bande pour tenir le tout. Normalement, par exemple, pour une petite foulure, le lendemain, vous n'avez plus mal. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, la journée, vous pouvez faire la même chose, mais avec une huile de support au lieu que ce soit de l'argile. À ce moment-là, vous faites avec de l'amande douce, de l'huile d'avocat, de l'huile de germe de blé, n'importe quelle huile qui soit vierge et pure. Et vous faites avec les mêmes huiles essentielles.
et vous faites des massages au lieu de faire un cataplasme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.